Présentation. Tout d'abord, pour ce projet, un immense soutien. Voilà, l'idée est géniale. Parce qu'il y a des entreprises qui proposent des formations en langue des signes française à destination d'entendants. Et une fois la formation terminée, il n'y a pas de lieu où pratiquer, il n'y a pas de lieu pour échanger. Voilà, et cette langue disparaît. Ça, c'est un vrai problème. On a beau leur dire qu'il faut pratiquer, qu'il faut échanger, malgré ça, en fait, la langue est oubliée à défaut d'être pratiquée. Et en fait, ce serait parfait cet endroit-là, parce que ce serait un lieu de rencontre autour de cette langue vivante, la langue des signes entre entendants et sourds. Ça, c'est vraiment génial. Bravo. Tout d'abord, bravo à vous pour ce projet, c'est super. Ce lieu de rencontre, c'est vraiment bien. Tout d'abord, bravo pour ce projet incroyable. Le projet. Au cœur du projet, un salon de thé. Et à côté, des activités, des événements. Les activités. On a imaginé déjà des activités régulières, donc avec déjà les personnes ressources qui sont autour de nous et qui signent et qui sont sourdes et qui ont voulu s'impliquer dans le projet. Mais c'est vraiment des choses qui peuvent évoluer avec vos envies, avec aussi les savoir-faire des personnes qui ont envie de s'impliquer. Pour le moment, il y aurait donc des activités régulières dans la programmation, avec notamment des ateliers, des cours de chant-signe. Ça peut être aussi d'autres choses sur le monde culturel. Le salon de thé vraiment qui est le cœur du projet. Et Lila aussi qui serait installée avec son salon de tatouage dans la chapelle. À côté de ça, il y aura aussi des événements ponctuels. Donc les événements ponctuels, par exemple, des friperies éphémères, des marchés aussi d'artisanat, notamment avec de la céramique. J'espère aussi pouvoir proposer des événements vraiment autour du tatouage, autour de l'illustration, en tout cas du visuel. Et il y aurait aussi potentiellement des bals et des ateliers de danse. Sur place aussi, il y aurait donc des choses à disposition, donc notamment des étagères dans le salon de thé avec des livres, des jeux, des BD, des choses à disposition, peut-être aussi une bibliothèque sur la culture sourde. Un lieu aussi donc, où il y aurait toutes les propositions de sorties culturelles. Un entendant qui travaille la permaculture et les langues. Et en fait, il a une appétence pour les langues, il en a plusieurs à son actif, y compris la langue des signes. On pourra imaginer l'inviter sous forme de conférence, voilà, qui nous explique son travail et qui nous partage son savoir-faire. En fait, Répit, ce sera un lieu de rencontre. Par exemple, imaginons, on est mardi soir, vous vous ennuyez, puis vous avez envie de signer, d'être entouré de langue des signes, vous pouvez prendre un café tout en découvrant un programme adapté en fait en langue des signes. L'idée que ce sera un lieu complètement accessible, 100% en langue des signes. Imaginons que l'un ou l'une d'entre vous ait des compétences en couture, vous pourriez vous porter volontaire, donner des cours et animer des ateliers. Voilà, de couture. Je dis couture, mais ça pourrait être atelier de n'importe quelle forme. Vous pourriez participer, ce serait sympa.